Bonjour, chers Verseaux, comment allez-vous? Bon, ça y est, on se retrouve donc pour ce mois de février 2026. Là, je filme, nous sommes le 28 janvier, pour vous donner une idée du temps. J'ai pris plusieurs oracles et j'ai pris un tarot aussi, on verra au fur et à mesure. Je vais essayer de ne pas faire trop long. C'est une autre histoire. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon mois de janvier, que cette année 2006 a bien commencé. Même pour moi, le début de l'année, finalement, c'est au printemps. Parce que là, au mois de janvier, nous sommes encore en hiver et c'est au ralenti. Donc, on verra dans les prochains mois. Mais allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les Verseaux, et bon anniversaire à vous pour ce mois de février 2026. Qu'est-ce que ça nous dit? N'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît. Ça ferait plaisir. Et ça ferait grandir la chaîne aussi. Allez, avec le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'on nous dit? Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Superbe. Allez. Après, lâcher prise dans quel domaine? Là, il n'y a que vous qui saurez. Peut-être lâcher prise en général aussi. Ok? On va voir de toute façon si ça ressort avec les oracles. Donc là, on va voir dans le général. En général, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour ce mois de février 2026 pour les Verseaux? Qu'est-ce que ça nous dit? Allez. La paix intérieure. Sérénité, calme. D'où le lâcher prise, pour être plus calme. La souffrance, par rapport à une souffrance peut-être. La bienveillance. Avoir un peu plus de compassion pour soi aussi. Et à l'écoute peut-être des autres ou de vos proches. Là, ça s'est retourné. La porte, passage, transition et le pardon. Rédemption, libération. Vu comme elles sont retournées, est-ce que vous avez peut-être du mal à pardonner, à vous pardonner? Après, ça peut être vraiment une petite chose, hein, pas quelque chose de très grand à pardonner, mais... Et le repos, faire une pause, se ressourcer. Vous êtes protégé pour le nouveau chemin. Vous voyez, on vous en parlait avec celui-là. Il y a un chemin plus facile, plus droit, vers un équilibre peut-être. Là, il n'y a que vous qui saurez. Ok. Donc peut-être lâcher prise et retrouver sa paix intérieure par rapport à une souffrance, une douleur, si vous êtes un peu triste. N'hésitez pas à vous confier aussi à une personne aimante, vous voyez, qui vous écoutera. Tout en douceur. Parce que là, vraiment, les deux nounours, là, la bienveillance, c'est tout doux, vous voyez? Avec douceur, ouais. Qu'est-ce que ça nous dit avec celui-là? Allez, là, je vais en prendre 3. La force, le lion. Magnifique. Vous retrouvez votre force intérieure aussi. Avec la paix intérieure. La femme. Donc, même si vous êtes un homme, c'est ok pour vous. Hein, ça marche aussi, hein, je veux dire.
Mais la femme, c'est aussi écouter ses intuitions, ouvrir son cœur. Et le labyrinthe, vous sortez de quelque chose. Ou cette souffrance, c'est peut-être que vous tournez en rond par rapport à quelque chose. Vous n'arrivez pas à en sortir. N'hésitez pas à vous confier, à parler ou à des proches ou à un professionnel. Les âmes sœurs. Les âmes sœurs, c'est pas forcément sentimental, ok? Ça peut être aussi une amitié, une sœur, un frère, peu importe. Une connaissance, mais c'est pas forcément sentimental. Qu'est-ce qui bloque chez vous? Qu'est-ce qui peut bloquer pendant ce mois de février? Donc le lâcher prise, vous êtes bloqué par rapport à quelque chose, à lâcher quelque chose. Ça peut être une situation au travail, au foyer, lâcher prise, lâcher une croyance ou des peurs. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qui peut bloquer pour vous? Verseau, février 2026. Je vais peut-être le faire comme ça et comme ça. L'abandon. Vous devez abandonner quelque chose. Il y a quelque chose à abandonner, mais pas par peur de manquer, mais abandonner quelque chose pour vous libérer justement, pour lâcher prise par rapport à quelque chose. Blessure de rejet, se sentir non désiré, perte d'estime de soi. Ok. Peut-être c'est le pardon aussi. Hein. Vous n'arrivez pas à pardonner ou à vous pardonner de quelque chose. La fierté. Réussite personnelle, haute estime de soi, orgueil. Alors, où vous avez peur, vous voyez, là on vous dit perte d'estime de soi, et là on vous dit haute estime de soi. Donc c'est... Et l'adaptation. Accueillir le changement, s'accommoder et valoriser ce qu'on possède déjà. Peut-être vous adapter à une situation familiale ou professionnelle. S'adapter à peut-être vous avez peut-être évolué par rapport à une situation où vous avez appris à vous écouter, mais du coup automatiquement il faut s'adapter, ou les gens autour de vous doivent s'adapter aussi à votre personnalité qui a évolué. La rancune en dos de deck. Refus de pardonner, ça ressort. En plus, le pardon, il est à l'envers. Ressentiment, envie de vengeance. Alors, des fois, oui, on a envie de se venger, mais c'est pas forcément la bonne solution. Et on le sait, hein, mais on le fait quand même, j'ai envie de dire. Allez, dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Professionnel, projet, études, formation, tout ce que vous voulez mettre en place, ok? Allez, février pour les Verseaux. Professionnel. Examen. Et vous le réussissez, l'examen. Vous l'avez. Ou vous réussissez à être admis dans une formation, peut-être. Échec. Alors, l'échec, c'est pas forcément négatif. Ça bouge. Vous voyez, avec les pièces, on va voir le changement. Ouais. Il y a bien un changement positif, finalement. Parce qu'entre examen et changement, ce sont des cartes quand même positives. Et l'échec au milieu, il y en a beaucoup qui vont dire « je vais échouer à cet examen », mais non, il y a un changement. Après, admettons, si vous passez un examen et que vous n'avez pas cet examen, il y a un changement pour plus tard.
voyage, ça va bouger, vous allez voir la situation différemment. Vous prenez de la distance, de la hauteur. Vous lâchez prise un peu peut-être par rapport à tout ce qui est études, ou vous allez passer peut-être le début février, vous avez un examen en vue. Et du coup, vous avez peur d'échouer à cet examen, mais ça va changer. Essayez d'équilibrer votre estime de soi, pas trop bas et pas trop haut. Équilibré. Vous avez la force, hein, n'oubliez pas. Hein. Mais lâchez prise aussi peut-être par rapport à votre rage, j'ai envie de dire, voilà, vous avez l'examen tel jour, pendant plusieurs jours avant, vous lâchez pas, vous bossez. Mais je ne sais pas si vous allez arriver à tenir longtemps comme ça. Accusation, clairvoyance, stabilité, tranquille, évolution. L'évolution, elle est là. Hein. Là, c'est la même carte que la paix intérieure, la position. Être plus zen, plus calme. Mais il va y avoir des hauts et des bas, ça c'est sûr. Donc, peut-être qu'avec la carte du voyage, là, vous allez y voir plus clair par rapport à une situation. En plus, on vous le dit là. Mais peut-être il y a des personnes qui vont vous accuser de quelque chose, mais c'est pas... Vous tracassez pas avec ça. Lâchez prise par rapport à des personnes qui vont vous dire « Ah oui, mais t'as fait ça comme ça, t'as fait ci. Peut-être qu'ils sont jaloux, vous voyez. Ça peut l'être. L'homme, argent, loi. Ouais, l'équilibre revient. Hein. Ouais. Ok. Mais dans le pro, il y a vraiment une évolution. Après, où vous avez réussi un examen, il y a des personnes où vous aviez peur de le louper, ou certaines personnes autour de vous, vous voyez, avec l'accusation là. Mais finalement, vous avez vu plus clair, vous y voyez plus clair, et un changement arrive vers vous. Peut-être que vous allez être muté quelque part avec le voyage, peut-être que vous allez changer d'entreprise, vous allez évoluer dans votre travail, vous voyez. Vous allez monter, ça y est, vous avez enfin les papiers qu'il faut pour monter votre entreprise, et là, ça y est, le changement, il se fait là. Qu'est-ce qu'il y a à libérer, à travailler avec l'oracle d'Anka pendant ce mois de février? Est-ce que le pardon va ressortir? Là, ça peut être lié aussi à des proches, les grands-parents, etc. On va voir. Allez, pour les Verseaux, février 2026. Il y en a 2 qui sont tombés. Visualisation. Ouais. Vous l'avez là, hein? Vous allez y voir plus clair. Et lithothérapie. Ok. Et en plus, elles se suivent, mais 46-45. Blessure de l'âme. Blessure de l'âme, ça peut être l'abandon, blessure de l'abandon, blessure de rejet, d'humiliation aussi peut-être. Parce qu'avec la carte du pardon à l'envers, ça me fait penser à ça. Mais vous allez y voir plus clair. Est-ce que vous allez poser des questions, être écouté, avoir des réponses pour savoir vers quelle direction vous devez aller pour lâcher ces blessures-là, blessures de l'âme. Douche énergétique et traumatisme d'adulte. Vous voyez, le cerveau, là, il n'en peut plus, quoi. Vous voyez? Donc, lâchez prise parce que vous... Choc émotionnel, ok. On va aller voir le sentimental pour voir. Mais là, vous y voyez plus clair. Vous ouvrez les yeux par rapport à quelque chose. Est-ce que c'est par rapport à une situation, ok? Dans tout domaine, hein, dans votre vie en général, etc. Mais
c'est même pas un mais, c'est peut-être vous avez été aidé par un professionnel aussi, une thérapeute, un psychiatre, psychologue. Peut-être vous vous intéressez aux pierres aussi, aux cristaux. Et ça vous fait du bien. Vous faites des soins énergétiques peut-être. Allez, dans le sentimental pour les Verseaux, pour ce mois de février 2026. Qu'est-ce que ça nous dit? Dépression, perte d'intérêt, souffrance, tristesse. Elle ressort là. Vous voyez? Souffrance, douleur, tristesse, souffrance, tristesse. Donc ça peut parler du cœur. Parce que là, c'était en général, d'accord? Ok. Dépression, perte d'intérêt. Ça peut être aussi la blessure de rejet. De nouveau. Arrangement, bonheur, entente, réconciliation. Ça va s'arranger. Conception, création, fécondité, naissance. Peut-être après une séparation, une dépression, une souffrance par rapport à une relation, que ce soit sentimentale ou relationnelle, amitié, familiale aussi, ça peut parler pour certains. Il va y avoir le soleil qui va revenir en vous et autour de vous. Parce que vous allez être bien entouré, vous voyez. Il y a un nouveau départ pour vous. Carpe diem, ici et maintenant. Où vous arrivez à lâcher prise par rapport à cette relation, situation. Et du coup, vous vivez ici et maintenant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, nous avons examen médical, hospitalisation, repos, soins. Là, on avait la force, l'examen. Bon, là, c'était en pro, mais peu importe. Soins, je vous ai parlé de soins énergétiques aussi. En dos de deck, nous avons quoi? Clairvoyance de nouveau. Faculté, intuition, médiumnité. Vous allez y voir plus clair pendant ce mois de février, c'est sûr. Est-ce que c'est par rapport à une relation? Est-ce que vous allez y voir plus clair par rapport à votre dépression, si c'est le cas, votre souffrance, votre mal-être, pour lâcher prise ça, pour guérir et après pour avancer vers le beau. Ouais, bénéfique. La couleur, vous voyez, là, les rayons de soleil, les arcs-en-ciel, vous êtes de nouveau entouré de couleurs. Et l'amour revient, l'amour à soi aussi. Erreur, calme et équilibre. C'est pas une erreur, hein, vous méritez l'amour, hein, mais l'amour de soi aussi. D'accord? On s'oublie pas, j'ai envie de dire. Superbe, c'est très beau quand même. J'ai envie de prendre celui-là pour voir. Qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre? Mais là, si vous êtes vraiment en souffrance dans les relations sentimentales, relationnelles ou familiales aussi, hein, ça peut être aussi lié à la famille. N'hésitez pas à vous entourer de... Vous voyez, vous retrouvez le soleil. Il est là. Hein. Mais là, je vais en prendre 3. Coupez, on vous le dit. Coupez, lâchez prise. Là, ça peut être dans tout domaine, hein, d'accord? Mais si ça parle du cœur, là, une relation, il faut couper les liens. La fin, ouais. Il y a bien la fin de quelque chose. Et ventilateur. Vous voyez, ça tourne avec comme le changement. C'est de nouveau en mouvement. Je le vois vraiment comme ça. Parce que vous arrivez à couper, à lâcher prise et à couper pour mettre fin à une situation et vous reprenez le cours de votre vie, j'ai envie de dire. Et la force qui revient. Tout à l'heure, on avait le soleil. Hein. Dans le tarot, la force, le lion, pardon,
c'est l'élément feu. Et du coup, on est gouverné, les lions, par le soleil. Souvenir, écrit, silence, livre. Peut-être vous écrivez un livre, vous avez envie peut-être. D'ailleurs, on va prendre le tarot, voir ce que ça nous dit. Mais peut-être il y a un pardon ou à lâcher prise par rapport à un pardon à donner ou à vous donner. À vous pardonner de quelque chose. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Les Verseaux, février 2026. La tour, il y a bien une destruction. La tour, c'est vraiment... Elle s'effondre. Pardon. La tour s'effondre. Donc du coup, on rase tout pour reconstruire derrière. Sur des bases plus solides, plus saines. Événements inattendus, effondrement des fondations, remise en question, révélation, destruction, fuite. Oh, là, je pense que vous ne fuyez plus. Ok. Quoi d'autre? Valet de coupe. Ouais, amour naissant. Les valets, c'est jeune. Les coupes, ça parle du cœur, du sentimental. Page blanche, nouvelle direction. Attentif à ce qui l'entoure. Exploration créative, sensibilité émotionnelle. Ouais, peut-être que si vous êtes en dépression ou en souffrance, tristesse par rapport à une relation ou autre, hein, mais parce que elle est quand même sortie là en général. Donc si vraiment vous avez des souffrances, des douleurs ou des tristesses, de la tristesse, pardon, vous arrivez à être plus apaisé en lâchant prise par rapport à cette situation, à vous pardonner, arriver à accepter, vous adapter à... Attendez, j'essaie de faire une phrase française. Vous arrivez à lâcher prise pour vous adapter à de nouvelles émotions, j'ai envie de dire, et ressentis. Et vous êtes plus apaisé. Parce que vous comprenez le pourquoi du comment de cette tristesse ou de cette souffrance. Ici, je regardais qu'il était bien à l'endroit. Avec la tour, qu'est-ce qu'on nous dit? Le magicien, magnifique. Le magicien, c'est le premier arcane majeur. Il a toutes les mains, il a tous les éléments dans les mains, que ce soit les bâtons, les épées, les coupes, les deniers. Et du coup, vous avez tout en main pour un renouveau. Tout est possible, connaissance divine, pouvoir créatif, grand potentiel, compétence. On va lire, j'ai pris le mémo tarot, je prends une dernière et je vais vous lire l'association entre la tour et le magicien. Magicien, c'est le battleur aussi. 4 de coupe. Ouais. Dans sa coquille, découragement, aveugle aux opportunités, repli sur soi, zone de confort, ennui, sécurité. Sur un autre tarot, on voit la personne qui regarde ces 3 coupes qui sont par terre, vides. Mais en fait, la personne, elle ne voit pas la 4e coupe qu'on lui tend, qui est remplie à ras-bord, je crois qu'il y a un arc-en-ciel dedans, c'est coloré, etc. Je crois que c'est le Light Steer Tarot. Désolée pour mon anglais. Mais le 4 de coupe, ça peut toucher, vous voyez, valet de coupe, 4 de coupe, et là nous avons le roi de coupe.
Donc, ça peut, pour certains, ça peut vraiment parler dans tout ce qui est sentimental, relationnel, familial, mais tout ce qui touche à l'émotionnel. Intelligence émotionnelle, maîtrise des émotions, maître zen, self-control, mentor, compassion, guide de confiance. Vous retrouvez peut-être votre contrôle, vous arrivez plus à vous écouter par rapport à vos émotions et vous arrivez à les gérer. Et là, nous avons le chariot quand même. Le chariot, on y va, ça avance. Ça peut aller très vite aussi. Vitesse, chemin pavé d'or, focus sur le succès, matérialisé par la pensée, déplacement, ça va aller vite. C'est un peu le changement, etc. Vous voyez, valet d'épée, 8 de bâton. 8 de bâton, il va y avoir des correspondances, des nouvelles. Ok, je vais vous lire la tour et le magicien. Alors, ça nous dit nouvel élan affectif enjoué ou modification bénéfique des relations existantes. Dans le professionnel, opportunité d'avancement professionnel libérant des épreuves et conflits avec l'entourage. Rentrée financière favorable. Rentrée financière favorisant, le redressement de la situation matérielle. Envol vers une voie de sagesse et de compassion. Impulsivité, stress et agitation. Changement de comportement favorisant la libération des épreuves. Ouais. Et je vais vous lire le magicien avec le chariot, vu comme il est en dos de deck. Et le chariot, ça nous dit nouvelle rencontre marquée d'élan fougueux, d'ardeur, enthousiaste et passionné. Nouveau projet professionnel audacieux mené avec savoir-faire et détermination. C'est pas étonnant avec celui-là et celui-là aussi. Même si c'est les coupes, c'est important de faire les choses avec le cœur. Excellente réalisation financière effectuée avec intelligence et efficacité. Potentiel spirituel peu ou pas exploité sereinement. Agitation et risque d'imprudence dans les déplacements. Et déplacements, voyages et déménagements favorisés. Peut-être où vous allez déménager, comme je vous disais, par rapport à votre travail et vous allez être muté ailleurs. Voyage, on l'avait en dos de deck dans le professionnel. Et déplacement aussi, peut-être que vous allez vous faire un week-end, ou vous voyez. Allez, je vais prendre 2 cartes conseils ou 3. On va voir ce qui tombe. Et après, je vous prendrai une dernière carte de l'oracle, les portes magiques de l'univers. Allez, pour les Verseaux. Carte conseil. Ça ne veut pas se mélanger. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Carte conseil pour les Verseaux. Et il y en aura 2. La femme qui ressort et le bonheur. Ouais. Vous allez retrouver votre bonheur et le voyage qui ressort. Donc, ou vous allez faire un voyage, ou vous partez en vacances, vous prenez l'air. Vous prenez vraiment l'air. Pour souffler peut-être aussi, pour retrouver un peu de sérénité, de calme. Peut-être que vous êtes nombreux à la maison, votre travail est très prenant et vous prenez quelques jours, vous lâchez prise, vous prenez quelques jours de congé pour partir, même si c'est pas très loin, mais vous partez.
Allez, dernier message. Oh, ben, il y en aura 2. Ah, je n'avais pas demandé. La source intuitive et le feu intérieur. On va voir si ça ressort. Allez, pour les Verseaux. Février 2026, dernier message. Ouais, celle-là, je vais les prendre. Ça nous dit le cœur de cible, la carte 8. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Magnifique. Bon, il y en a 2 qui sont un peu retournés, donc bah, tant pis, je les prends. La numéro 3, l'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Magnifique. Et la dernière, la confiance absolue. La carte 9, elles se suivent en plus. 8, 9. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine. Alors, tout est possible. Tout est possible. Vous avez le chariot, vous avez la force plusieurs fois. Croyez en vous. Mais quoi ils font? Libérez-vous de quelque chose. Vraiment, lâchez prise par rapport à quelque chose. Et en dos de deck, on vous dit le fabuleux accord. Tout ce que vous arrive, tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Vous êtes guidé, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ok? En tout cas, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite un très beau mois de février, chers Verseaux. Et n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker la vidéo. Je vous dis merci d'avance pour celles et ceux qui le feront. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.